les amis, c'est le futur débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Bordeaux-Marseille. Donc voilà, Marseille qui avant ce match n'avait plus gagné depuis 42 ans à Bordeaux. Donc en comptant Chaban, Delmas. Et là ça fait donc depuis donc là désormais maintenant 5 saisons que Marseille ne réussit plus à gagner dans le nouveau stade du Matmut Atlantique. Donc voilà, une malédiction qui s'est poursuivie hier avec un nul 0-0. Donc ça va faire 43 ans que l'OM ne va plus s'imposer à Bordeaux. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. 35 matchs de Ligue 1 sans s'imposer à Bordeaux pour l'OM. C'est quand même assez hallucinant. Une malédiction qui se poursuit dans un match qui aura été largement équilibré, on va dire. C'était un match assez avec un rythme assez moyen. Voilà, on a vu une équipe de Bordeaux qui aura vraiment, je trouve, réalisé un bon match, voilà, dans l'envie. Offensivement, ils étaient beaucoup plus présents. On s'en souvient de matchs contre les gros, hein, contre Lyon, où ils avaient été incapables. Ils étaient très très mauvais offensivement, ils avaient totalement pris l'eau. Un match il me semble, contre Paris, où ils avaient perdu 1-0, mais ils avaient été inoffensifs durant tout le match. Là, ce soir, ils n'ont pas marqué de but, mais. Enfin, hier soir, ils n'avaient pas marqué de but, mais offensivement, on a vu une équipe bordelaise, alors certes, avec le frein à main offensivement dans la majorité du match, mais qui a réussi à garder le ballon, à faire de bonnes séquences. Quant aux Marseillais, eux, dans cette première mi-temps, auraient été en grosse difficulté parce qu'ils sont tombés contre une équipe de Bordeaux qui défendait bien, une équipe de Marseille sans solution offensive, avec une très très bonne défense et une attaque qui n'était pas du tout inspirée. Donc voilà, mi-temps 1-0, 0-0, pardon. Ensuite, voilà, deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui aura été sur le même rythme que la première. Voilà, on voit des Bordelais qui dominent dans les occasions et des Marseillais qui sont pas trop offensifs, même si ils seront aussi créés des occasions. Voilà, les deux gardiens, Mandanda et Costil, auront été bons. D'ailleurs, pendant tout le match, voilà, c'était un match assez équilibré où il n'y a pas eu tellement d'adversaires au-dessus. D'ailleurs, Marseille qui n'ont marqué qu'un but sur leurs 3 derniers matchs cette saison en Ligue 1, enfin depuis le début de l'année 2020 en Ligue 1. Trois derniers matchs, un but marqué seulement. Alors le point positif, c'est qu'ils en ont pas pris, mais voilà, offensivement, un peu en manque d'inspiration, les Marseillais. Ça, c'est sûr. Face à des Bordelais assez combatifs, et ça, c'est vraiment important de le dire. Et donc voilà, Marseille qui perd des points. Une équipe de Bordeaux qui ne prend qu'un point, mais voilà, continue la malédiction dans un stade rempli, hein, avec 36 000 spectateurs. C'est vraiment pas mal pour un match comme ça. Et donc Bordeaux qui n'enchaîne pas, mais qui peut quand même avoir des satisfactions de ce nul 0-0. Donc voilà, évidemment, le fait de jeu le plus marquant de cette partie, c'est évidemment le but refusé juste avant la mi-temps pour Pablo avec une main. Alors oui, je pense qu'il y avait main, mais bon voilà, c'est terrible quand même pour cette équipe de Bordeaux, parce qu'ils auraient pu mener dans ce match. Voilà, un match assez équilibré des deux côtés. Et Marseille, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Donc ils ont un déplacement périlleux à Saint-Etienne mercredi prochain, même si Saint-Etienne en ce moment ça va plus du tout. Ils sont en grosse difficulté. Ils viennent de perdre 3-1 contre Metz. Enfin bref, ça va vraiment plus du tout pour Saint-Etienne. Mais bon voilà, Saint-Etienne en général ils sont présents dans les gros matchs. Et là ça va être un gros match, donc voilà. Et Bordeaux, alors je ne sais pas contre qui ils vont affronter. D'ailleurs vous voyez à l'écran à l'instant contre qui ils vont les affronter. Mais en tout cas voilà. Donc un match marqué aussi par le coup d'envoi de Marius Trésor, une légende du football français. On s'en souvient notamment de ce but au Maracana ou encore contre l'URSS. Mais c'était vraiment des très très bons souvenirs. Et là, il vient de prendre sa retraite à 70 ans avec Bordeaux. Et donc il a donné le coup d'envoi du match. Il y a eu même une aide d'honneur pour lui. Donc voilà, Marius Trésor, vraiment un emblème du football qui vient de prendre sa retraite. Et une très très belle fin avec une aide d'honneur, des applaudissements. Enfin bref, voilà, une belle soirée pour lui parce que Bordeaux n'aura pas perdu, même si voilà, c'est pas non plus une grosse satisfaction pour Bordeaux. C'est quand même un nul 0-0 contre Marseille, une invincibilité qui continue de 43 ans. Enfin, 43 ans pour la saison prochaine, on dira ça fait 43 ans, mais bon. C'est quand même assez impressionnant de ne pas gagner un match sur ces 35 matchs joués. C'est quand même assez impressionnant pour l'OM. Et le dernier, on se souvient, enfin, moi j'étais pas né comme vous, la plupart des gens qui regardent cette vidéo. C'était le 1er octobre de 1977. Marseille s'était imposé. Depuis,
impossible d'aller gagner à Bordeaux. Mais en tout cas, voilà, les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je m'excuse, j'ai pas fait le débrief de Nice-Lyon. Alors, je vous rassure, hein, et je vous dis juste, si vous pensez que je fais pas le débrief du match parce que l'OL a perdu et que j'ai tellement la haine, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai pas vu le match et que moi, quand je vois pas le match, je peux pas tellement avoir de vrai compte rendu. J'aime pas trop débriefer un match quand je l'ai pas vu. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, personnellement, voilà, défaite de l'OL, je peux faire un petit compte rendu vite fait. Défaite de l'OL, un match assez bizarre, avec une bonne première mi-temps où l'OL avait fait 20 bonnes premières minutes à 11 contre 11. Ensuite, ils ont été réduits à 10. Ils avaient pris un but et après, ils avaient marqué un but à 10 contre 11. Juste après, juste avant la mi-temps, il y a carton rouge pour Nice. Et en deuxième mi-temps, ils ont totalement levé le pied. Donc ça, c'est évidemment inadmissible pour l'OL. Mais bon, j'espère que ça va pas être un coup d'arrêt pour l'OL qui jouera contre Amiens mercredi. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous aura plu. Donc lâchez le pouce bleu et l'abonnement, c'est vraiment très très important. Moi, je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief. Les amis, bye.